Les habitants du Pas-de-Calais n'auront eu aucun répit. Météo France avait annoncé des pluies torrentielles aujourd'hui, capables de faire déborder à nouveau les fleuves et les rivières. Nos reporters ont choisi une commune parmi des dizaines d'autres. La Caloterie est totalement isolée depuis 5 jours. Vous le voyez sur ces images aériennes, les habitants sont cernés de toutes parts par les eaux. Sur place, Sophie Chevalreau, Bertrand Lachat et Olivier Cresta. L'eau ne s'évacue pas et isole 600 habitants depuis maintenant 5 jours. Toutes les routes pour accéder à la commune de la Caloterie sont totalement inondées. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y aller à pied. Ils ont été évacués la semaine dernière et c'est en barque que ces habitants sont retournés chercher des affaires chez eux. Le niveau, là. Ils devront une nouvelle fois être hébergés cette nuit. Je vais dans le tracteur pour aller jusqu'à mon véhicule et à mon véhicule jusque chez ma fille sur Wahibokan parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est elle qui nous héberge pour l'instant. La plupart des maisons sont vides. Les familles qui restent puisent dans leurs réserves de nourriture. Mais jusqu'à quand? Je suis bloquée ici, ouais. Jusqu'à quand, je sais pas, et j'espère plus trop longtemps non plus, parce qu'en plus le temps aujourd'hui annonce rien de bon. Donc on espère pouvoir ressortir avant la fin de semaine, quoi. À mesure que l'on se rapproche du centre du village, l'eau disparaît. Ma maison est à 150 mètres d'ici et je suis complètement submergé. Je viens de dégager mes 2 voitures et je m'en vais les mettre au sec. Vous les mettez La où? première est là, la deuxième est là et mon camping-car dans lequel je vis depuis vendredi est là-bas. Voilà, c'est l'horreur. Des habitants et des professionnels lassés. Dans l'entrepôt de cette société du bâtiment, tout est acheté. Les livraisons sont à l'arrêt et le gérant désespéré. Là, on est au 5e jour. Puis là, on a l'impression que le niveau remonte un petit peu, donc c'est vrai que c'est... On sait pas, on nettoie. Combien de temps avant que l'eau s'évacue enfin? Les champs alentours sont saturés et la Canche menace toujours. Ce soir, le département du Pas-de-Calais est une nouvelle fois placé en vigilance rouge au cru. Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à Saint-Omer puis à Blandec. Il a annoncé une aide de 50 millions d'euros pour les communes sinistrées. Selon une estimation provisoire, les dégâts causés par ces crues auraient déjà coûté entre 250 et 400 millions d'euros à Aix, en Hernie, à 25 km de Saint-Omer. Lise Cloy, Alix Ponsard et Julien Clouzot se sont rendus dans un camping totalement dévasté. Dans ce camping, les traces de la crue sont encore partout. L'eau stagne depuis plusieurs jours. Mardi dernier, la violence du courant a même déplacé de 3 mètres ce mobil-home. Nous, d'ici, on voyait des choses passer, des tables, des roues, des planchers. Jérémy n'était pas revenu depuis la première crue. Entre-temps, le camping a de nouveau été inondé. Il y a des traces qui n'y étaient pas de la première inondation. Il avait acheté cette habitation il y a moins d'1 mois pour y vivre à l'année. Si ça gonfle, c'est que c'est foutu. Il ne pourra plus accueillir sa petite fille de 2 ans en garde partagée. Alors qu'elle était contente. La petite maison de papa qu'elle disait. Le projet de toute une vie pour Didier, propriétaire du camping. 17 années de travail. C'était mon rêve d'enfance. C'est tout ce que je peux dire. Je l'ai réalisé. Il est détruit. Je vais laisser mon fils. J'en peux plus. Je peux plus. Excusez-moi. Son fils Sébastien continue d'évaluer les dégâts. Il faudra près de 400 000 euros pour tout réparer. Et celui-là, pareil, a été touché à l'intérieur, donc on ne pourra pas louer, là, donc on n'a plus de location. C'est surtout les berges de l'étang, les mobil-homes qui ont été impactés, les routes, parce que je vous dis, on ne pourra pas subvenir à tous ces travaux nous-mêmes. Il faudra attendre l'aide des assurances. Un expert doit constater les dégâts jeudi prochain. Parmi les sinistrés, de très nombreux éleveurs, betteraviers, céréaliers, maraîchers. Emmanuel Macron a annoncé qu'une aide spécifique allait leur être versée. Ils pourront bénéficier du fonds de calamité agricole. Certains ont perdu leur cheptel, d'autres leur récolte. Un désastre encore plus évident lorsqu'on prend de la hauteur. Comment les agriculteurs affrontent-ils cette épreuve depuis une semaine? Reportage à Fringues, Manon Debu, Charlie Zerman et Julien Pruvot. Nous avions rencontré Francis il y a une semaine. Aujourd'hui, sa ferme est toujours inondée. Sa salle de traite
ne pourra plus jamais être utilisé. C'est un robot qui vaut 200 000 €. On amortit ça sur une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Ça veut dire que ça va être compliqué, quoi. Francis venait de fêter les 100 ans de cette exploitation familiale. Il était sur le point de la céder à 2 jeunes éleveurs. Là, tout s'arrête. Tout est remis en cause. Je vais toucher ma retraite au mois de novembre. Et ben, je vais devoir continuer, quoi. Ces étables sont vides, mais grâce à un élan de solidarité, ces vaches sont à l'abri. Ici, vous voyez, les bêtes n'ont pas les pieds lourds. Non. Elles ont été recueillies par Martial, un autre agriculteur, à 40 km de là. C'est un métier de passion et on sait que nos animaux, on y tient. Et on n'a pas envie de les voir mourir. Il m'a sauvé la vie, il a sauvé la vie de mon troupeau. Un grand merci. Des dégâts pour les éleveurs et les agriculteurs. Dans le champ d'Étienne, les inondations empêchent le passage des tracteurs. La récolte des betteraves est à l'arrêt. Le risque, c'est qu'on va arriver au mois de décembre, on va avoir des gels. Et l'année passée, chez nos voisins belges, les betteraves ont gelé au sol parce qu'ils ne pouvaient pas les récolter. Sur les 10 hectares de surface ici, ça représente 45 000 € de chiffre d'affaires qui seraient en perte. Des cultures de betteraves, de choux-fleurs, de chicorées. Dans le département du Pas-de-Calais, les averses ont abîmé les exploitations de plus d'1 millier d'agriculteurs. Et le Pas-de-Calais n'est pas le seul département touché par des inondations. À presque 500 km de là, dans les Vosges, la Moselle est également en crue. Nos équipes ont tourné aujourd'hui ces images autour d'Épinal, où de nombreuses routes sont inondées. La préfecture a demandé aux habitants de limiter au strict nécessaire leur déplacement. Reportage de Noël Lee et Vincent Rucli. Le 4x4 est indispensable pour rejoindre le jardin de Jackie. Avec l'aide de ses voisins, il vient récupérer quelques affaires avant que l'eau n'inonde son garage. On subira, mais c'est tout. Rapidement devant son jardin, l'eau monte très vite. En 10 minutes à quart d'heure, 5 cm. De plus ? De plus. Et si ça pleut toute la nuit comme ça, il y en a peut-être 80 cm, un mètre demain là, on verra bien. Ce soir, le débit de la Moselle est puissant. Cet habitant est venu surveiller la rivière. Mon frère, il habite là, juste à côté. Et puis sa cave, elle commence à être inondée. Et puis ça fait un peu peur quand même, oui. Les Vosgiens s'apprêtent à passer une deuxième nuit sous de fortes pluies. 50 km plus au sud, cette route a cédé ce matin sous la pression de l'eau. 15 habitants sont isolés. Il faut créer un nouveau passage. La pelleteuse est en train de nous refaire une route à côté, nous a élargi le bord pour pouvoir passer. À Saulxures-sur-Moselotte, le lycée professionnel a été inondé. Ce matin, cet agent est arrivé le premier sur les lieux. Ça arrivait vraiment trop fort, hein. C'est intense pendant 1 heure, ça n'arrêtait pas, on n'a rien pu faire. Les 130 élèves étudient sur un autre site au moins jusqu'à la semaine prochaine. La proviseure, elle, craint de nouveaux débordements cette nuit. Les agents du lycée ont essayé de confectionner une digue mobile avec ce qu'ils ont trouvé, à savoir des agglos, des morceaux de planches. Dans les Vosges, la Moselle reste en vigilance orange pour risque de crue. Ce soir, un département, vous le connaissez, le Pas-de-Calais, est en vigilance rouge aux crues, 11 autres en vigilance orange.